dépend un peu du timing des macronutriments. Vous pouvez voir que je mange déjà pas mal de glucides et de protéines et de lipides aussi. Dès le matin, que ma première gamelle est assez calorique, malgré le fait que je m'entraîne pas directement au matin. Je m'entraîne souvent à l'après-midi, parfois il y a deux entraînements. Donc c'est peut-être pas optimal d'un point de vue synthèse protéique, gestion d'énergie, assimilation lente et rapide. On sait que c'est plus optimal de prendre du high fat et high prot le matin, donc beaucoup de graisse, beaucoup de protéines. Mais ça me convient comme ça, je me prends pas la tête, ça a à peine 1 à 5% d'effet en plus. J'ai déjà testé, je voyais pas la différence à faire du high fat. Allez, parfois, quand je sais que je m'entraîne, c'est vraiment mon jour de repos, quoi, là je fais vraiment du high fat. Et puis même parfois au feeling, quoi. Donc si je fais du high fat, je mets un peu plus de carb après. En plus, j'ai pas envie de me casser la tête à prendre beaucoup de boissons sucrées pendant l'entraînement, de la malta ou quoi, ou alors à bourriner des glucides après, parce que sinon, ça te fait aussi un bon pic d'insuline. Et puis aussi la synthèse de la veille, quoi. Hier j'ai quand même fait une bonne séance et je me dis, bah, il faut quand même bien récupérer assez tôt. Donc pourquoi pas mettre des carburants aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment. La nutrition, c'est un grand débat. Donc c'est pour ça que je m'étale pas souvent sur mes choix, etc. Donc ici, je vous montre un peu plus aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que je suis encore assez bas en calories. Aujourd'hui, vous allez voir les prochaines assiettes. Je me porte bien comme ça, j'ai perdu 2 kilos depuis la semaine passée. Donc c'est un peu beaucoup, mais je crois que c'était beaucoup d'eau et par rapport à ce que je mangeais, c'était beaucoup plus sain. Et donc, vu que je dois faire plus de force, moins de synthèse et plus de skill aussi, donc beaucoup de front et beaucoup de planches, bah, je pense que je vais continuer comme ça, augmenter un petit peu quand même pour pas fondre. Et on verra un peu ce que ça donnera à la fin du cycle. Donc voilà, une bonne petite tortilla de patates douces, je n'en mange pas tant que ça d'habitude. Donc c'était dans ces deux vlogs là, comme par hasard il y en avait. Donc là il y en avait 300 grammes pesés crus, j'ai mis des épinards, 125 grammes de macro en boîte, mais donc ça fait 90 grammes, mais j'ai vidé l'huile. C'est pas top qualité, mais on apporte quand même ce qu'il faut. Euh, et puis un oignon aussi pour donner du goût, et la tortilla avec 3 œufs. Et donc je fais ça un peu à l'arrache, donc je mets tout dans une poêle et je fais frire. Allez, bon appétit. Abordons le sujet du jour. Donc, est-ce qu'on peut faire les jambes et le calisthenics en même temps? Ben, directement, je pense que faire les jambes vous rendra pas plus fort en calisthenics, voire vous rendra peut-être moins performant. Donc, vous serez sûrement un peu plus lourd, donc plus de bras de levier à porter, et les figures seront donc plus difficiles. Donc, je pense que si je n'avais pas fait les jambes depuis quelques années, ben, je serais peut-être un peu plus fort en calisthenics, mais c'est pas une raison pour ne pas les faire. Il faut être complet. Ça apporte une meilleure esthétique globale du corps. Ça augmente sa masse musculaire aussi parce que si on a les jambes plus lourdes, ben on va devoir justement travailler plus. Donc plus de gains au niveau du haut du corps. Les jours de repos, ben, si on s'emmerde, ben, autant venir faire les jambes. C'est intéressant aussi. C'est c'est assez fun de progresser sur des bons gros lifts comme le squat, le soulevé de terre. Puis ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner 4-5 jours semaine aux jambes. Vous pouvez faire deux séances, voire une. Avec une, c'est quand même difficile parce qu'on a toujours des grosses courbatures. Avec deux, vous allez pouvoir mixer un peu, faire peut-être un jour d'hypertrophie et un jour de force. Ou un jour chaîne antérieure et un jour plus postérieur. Axé plus sur le deadlift et antérieur avec du front squat ou du back squat, même si c'est un peu plus chaîne post. Donc voilà, c'est vraiment important de varier. Donc peut-être que si vous voulez gagner les championnats de freestyle du coin ou si vous voulez taper un record du monde dans une figure, ben, ne les faites pas. Mais si vous voulez être assez complet et avoir de bonnes guibolles, ben, je vous conseille de vous y mettre. J'aimerais aussi vous rassurer car si vous faites les jambes qu'une fois ou deux semaines, vous n'allez pas atteindre des jambes de bodybuilder non plus. Donc surtout si vous êtes axé plus sur la force, il y a moyen de conserver des jambes relativement légères et être fort aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus, n'hésitez pas à les faire. Voilà le pré-workout, comme d'habitude, banane, chocolat noir et
un peu de créatine, 3 grammes, en post-workout aussi. Après ce pré-workout, je prends mon vélo, je vais à la salle. Donc au programme du jour, on a des overhead squats, on va monter à 65 kg, 3 répétitions. Vous allez voir, ça va pas être facile. Puis des back squats en tempo, assez léger à 100 kg, mais il y a beaucoup de séries et beaucoup de tempo. Seulement 3 répétitions. Et ensuite du soulevé de terre jambes tendues, donc Romanian, où je touche pas le sol avec la barre, avec des straps parce que j'ai des petites mains de fragile. Et une petite variante de squat, mais je ne vais peut-être pas vous la montrer pour pas dévoiler tout le travail de Little Beastem. Donc voilà, j'ai hâte de finir le programme, comme ça je pourrais vous montrer comment est-ce que je structure mes entraînements. Donc là vous allez voir des routines un peu mieux faites et plus complètes. Je pourrais vous détailler ça plus dans le détail. Donc c'est parti, on se retrouve à la salle avec un bon son et de la motivation. Yeah, I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. The impact, yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked, you're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back, your band stacking, see you flexing with the thin stack. Hey bitch, you been whacked, I kill 'em all, feel a motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute and make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's what the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Donc voilà, fini la séance, je fais un petit sauna pour la récup après. La séance s'est bien passée, donc j'ai eu un petit peu mal au grand adducteur ou semi-tendineux ou membraneux. Je sais pas, hier j'ai fait un petit stretch, ça a fait un peu titiller, donc je le sentais un peu sur le Romanian. Donc parfois j'avais pas une bonne extension de jambes, un peu trop fléchie. Et à part ça, bah voilà, vous avez pu voir un peu l'entraînement. On va se retrouver avec le souper, donc les repas sont déjà faits. Alors on a 450 grammes de pâtes grecques pesées cuites, donc ça nous fait 170 grammes crues plus ou moins. J'ai mis deux petits trucs de Philadelphia comme ça. Il est plus light que le light, donc c'est pas trop dégueu. C'est pas top qualité, ça fait un peu de lactose et tout, mais bon voilà, pour le plaisir. Brocoli, 200 grammes de poulet, et donc voilà, je vous mets les macros comme d'habitude.
Ok, donc j'ai fini de manger, donc vous avez vu un peu les recettes que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment des bonnes recettes, je vous les conseille, on peut vraiment manger diète et se faire plaisir, avec deux trois petits extras par-ci par-là. Donc je vais vous mettre les macros ici dans la description, pas dans la description, sur l'écran. Donc vous avez pu voir un peu ce que, voilà, c'est l'entraînement aux jambes, donc on peut quand même s'entraîner de manière intéressante sans forcément faire des tonnes de pistol squat ou quoi en calisthenics et réussir à faire des autres choses. Donc je vous conseille aussi de vous y mettre pour être plus complet. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, j'ai chillé chez moi, pas fait grand chose. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter un peu dans les commentaires si vous avez des choses à dire, des petites remarques, et à vous abonner, etc. Donc on se retrouve pour un prochain vlog ou tutoriel. Drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, I am not